Alors, mon projet s'inscrit dans une réforme au niveau de l'IUT de Brest, enfin des IUT en France. On a nécessité de faire plus de choses, peut-être pas, mais au moins autant de choses qu'avant dans un temps plus court. Donc il faut que les jeunes se l'approprient sur un temps d'autonomie. Donc ça nécessite de revoir complètement les outils que l'on met à disposition. C'est plus des polis classiques, il faut vraiment faire de l'hybridation, c'est-à-dire un mode de travail qui puisse aller consulter sur ordinateur et autres, et compléter éventuellement, tester par eux-mêmes. Et le retour qui peut être plus fait en présentiel. Donc c'est vraiment les deux qui fait que normalement ça doit apporter un résultat aussi efficace qu'avant, si possible sur le contenu dans la durée, mais sur un temps plus court comme je l'ai dit. Alors ce que j'ai bien aimé, moi, c'est l'aide apportée dans la réflexion initiale. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans ce projet-là? Parce qu'au début, j'avais des idées, mais les mettre en œuvre, c'était pas si clair que ça dans ma tête. Comment structurer ce projet? Ça a été la deuxième étape que j'ai beaucoup appréciée dans l'aide qu'on m'a apportée. Et puis je dirais en troisième point, ça a été les outils, tout ce qui est captation. Moi, j'avais pas spécialement l'habitude. Donc ça, maîtriser un peu mieux Moodle, envisager d'autres outils éventuellement. Donc agréable au point de vue humain et techniquement, j'ai eu la réponse que j'attendais quand j'avais besoin. J'étais plein d'ardeur, j'avais vraiment envie de mener à bien ce projet. Je ne dis pas que je ne l'ai pas mené à bien, je dis juste qu'il n'a pas été abouti complètement. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir dégagé suffisamment de disponibilité sur un temps imparti pour vraiment me consacrer à ça à 100%. Moi, je l'ai placé à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est étudiants. Donc au niveau des étudiants, comment ils coopèrent entre eux et comment ils coopèrent avec moi. Entre eux, l'objectif, c'était d'inciter à ce qu'ils travaillent un petit peu plus en autonomie, où ils arrivent à se regrouper. Ça, c'est une première étape. Entre eux et moi, c'est des échanges plus fréquents, qu'ils reviennent pour les séquences, qu'ils me posent des questions et que j'apporte les réponses dans la mesure du possible. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est entre enseignants. Alors, entre enseignants, moi, entre autres, mon projet, c'est un projet qui fait intervenir un autre enseignant d'électronique et un enseignant de mathématiques. Et c'est d'arriver à mélanger des profils différents dont ont besoin les jeunes. Et le dernier que j'avais envisagé, mais qui est beaucoup plus long terme, c'est éventuellement inter-établissement. C'est-à-dire, est-ce que ça peut apporter ce type de nouvel enseignement, les formats qui sont produits, est-ce qu'on peut les réutiliser ailleurs? Alors, ça devrait le faire. Le seul point, je dirais, qu'il faut respecter avant, c'est d'avoir en tête qu'il va falloir avoir beaucoup d'allers-retours entre les enseignants qui interviennent, déjà en local, donc de la disponibilité au même moment, attendre ces délais indispensables entre les allers-retours, bon voilà. Et si on envisage inter-établissement, alors ça va prendre encore plus de temps.